Vers 1880-90, les Sisters of Charity sont venues à Bouctouche et c'est eux autres qui ont fondé le couvent, qui est le couvent d'Immaculée Conception qu'on connaît bien à Bouctouche, qui est le musée de Kent maintenant. Et il y avait des sœurs acadiennes et francophones dans la communauté des Sisters of Charity of Immaculate Conception. Alors, c'est ces sœurs-là qui étaient placées à Bouctouche pour faire l'enseignement aux francophones, aux gens français de Bouctouche. Et en 1908, Mère Marianne, qui est notre fondatrice de notre communauté, elle est arrivée à Bouctouche. Puis elle voyait le potentiel culturel francophone de la communauté de Bouctouche. En 1924, la communauté a été acceptée de se séparer complètement des Sœurs de la Charité de Saint-Jean. Et alors, au lieu d'être des Sisters of Charity of Immaculate Conception, ils sont devenus les religieuses de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Alors, le 17 février 1924, le couvent de l'Immaculée Conception de Bouctouche est devenu francophone. Puis, à un moment donné, ils ont manqué de place. Il y avait au-dessus de 100 étudiantes qui étaient des élèves qui étaient pensionnaires. À ce temps-là, c'était une école privée. Alors, ça pouvait coûter, moi, je ne sais pas, peut-être 5 piastres par mois ou je ne sais pas trop. Bien, les familles qui ne pouvaient pas, ils leur donnaient des petites tâches. Puis ils disaient, bien, vous avez une bourse, ça fait c'est ça votre bourse. La musique était vraiment importante. Ils enseignaient le piano, ils enseignaient le chant. Et c'est en 1951, je pense, qu'a été le premier festival de musique à Bouctouche. En 1944, je pense, il y a l'école du village qui a ouvert. C'était dans le village même de Bouctouche. Alors les sœurs, il y avait 4 sœurs au début qui voyageaient soir et matin du couvent à pied et qui s'en allaient à Bouctouche, puis qui revenaient le soir pour enseigner à l'école du village. Alors, à un moment donné, ils ont dit, bien là, ça ne fait pas de sens. Ils ont acheté la maison qu'aujourd'hui, on appelle la maison Monseigneur Alain. C'est juste à côté du presbytère. Alors, les sœurs ont demeuré là quelques années, mais là, l'école grandissait, il y avait de plus en plus d'enfants qui venaient à l'école. Là, ça, c'est devenu trop petit. Alors, ils ont acheté la maison qu'on connaît, le couvent Fatima. Puis pendant qu'ils ont été dans ce couvent-là à Bouctouche, les sœurs enseignaient. Ils enseignaient à l'école du village au début, mais après ça à Marguerite Michaud, quand ça a commencé. Ils enseignaient à Clément Cormier. Mais les sœurs qui étaient assignées là, c'était en raison de la population de Bouctouche qui en avait besoin. Alors, c'était des enseignantes en musique à l'école, le secondaire, cours ménager, cours commerciaux, ça s'enseignait ça à Bouctouche, là, dans ces années-là. Puis quand on regarde ça, c'est comme un petit peu innovateur d'une certaine façon, parce que les gens avaient une formation, c'était bien, une formation académique, mais là, ils allaient plus loin. Ils formaient comme des professions, des métiers pour qu'ils puissent comme continuer à être les meilleures personnes qu'ils pouvaient être dans leur milieu, puis contribuer eux aussi, suite à ça, à la communauté de Bouctouche. Bien, une autre grosse œuvre qu'il y a eu dans Bouctouche, c'est l'hôpital. Quand est-ce que les sœurs sont arrivées? Je pense en 1944, quelque chose comme ça. Il y avait un petit hôpital, puis ça a fermé en octobre 61. Mais là, il y avait comme un besoin pour un hôpital de la région. Alors, les religieuses Notre-Dame du Sacré-Cœur ont décidé de bâtir un hôpital. Alors, c'est comme ça que ça a été décidé qu'il y a l'hôpital à Sainte-Anne-de-Kent. Alors, c'est les sœurs qui ont fait construire cet hôpital-là, qui appartiennent le terrain et l'édifice encore aujourd'hui. Puis, il y avait Sœur Sophie. Tout le monde connaît Sœur Sophie à Bouctouche. Alors, Sœur Sophie s'occupait des pauvres, des familles. Puis, Sœur Sophie dit, j'ai un plein garage de linge et d'objets que les gens ont donnés pour les pauvres. Bien, j'ai pas le temps de m'en occuper. Puis, suite à ça, bien là, je ne sais pas si je déborde, mais ils ont demandé à Ken Home de fournir une maison qui est aujourd'hui le vestiaire à Bouctouche. Puis là, tout d'un coup, bien, il faisait comme 800 $ par jour, 1200 $ par jour. Alors, il y avait de l'argent, il y avait suffisamment d'argent pour ouvrir la banque alimentaire. Alors, c'est l'argent du vestiaire qui aide à la banque alimentaire. Alors, ça a été commencé par les sœurs, mais maintenant, c'est toutes des bénévoles qui s'occupent de ça, là. Et c'est ça que peut-être qui m'a attiré, ces femmes-là, que je trouvais qui avaient une belle maturité émotionnelle, une belle maturité spirituelle. Il y avait quelque chose qui me ressemblait chez les Notre-Dame du Sacré-Cœur, à partir du charisme de simplicité, charité et le risque dans la foi. Cette liberté-là de pouvoir être au service des gens.